je voudrais vous dire que on dit souvent qu'en toute chose, il faut toujours raison garder. Je suis le président du Rassemblement Héritage et Modernité. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez les différentes péripéties, n'est-ce pas, par lesquelles nous sommes passés, pour que le Rassemblement Héritage et Modernité ne disparaisse pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas les gens dans ce pays qui ont voulu que le RHM disparaisse. J'ai pensé qu'avec d'autres, que Héritage et Modernité n'est pas l'œuvre d'un individu. C'est une propriété commune. Et qu'un individu ne peut pas se lever un matin pour dire qu'il faut balayer d'un revers de main tous les risques, tous les efforts que nous avons accomplis ensemble, parce qu'il estime ainsi. Telle a été ma position. Et j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Ceci d'autant plus que je suis élu et que d'autres sont élus sous la bannière du RHM. Nous devons au RHM nos mandats. Il n'est pas normal qu'à mi-mandat, qu'on puisse penser qu'on va dissoudre le RHM. Ça a été la bataille que j'ai menée. Et j'ai commencé à la mener avec quelques-uns des militants, quelques-uns des frères et sœurs qui croyaient en ce que je disais. Il se trouve qu'à un moment donné, n'est-ce pas, lorsque je suis entré au gouvernement, vous savez bien que ça n'a pas été apprécié, accepté par tout le monde. Mais je peux vous dire que mon entrée au gouvernement ne s'est pas faite comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ça tout seul. Je n'ai pas caché ça. Je n'ai pas géré ce dossier tout seul. Une chose, c'est de mener une action sans consulter les autres, ce qui est un problème si vous êtes ensemble, parce qu'ils ne sont pas informés, ils apprennent ça comme ça. Une autre chose, c'est d'informer les amis et collègues qui sont avec vous, avec lesquels vous menez une action, et que vous échangez. Vous pouvez ne pas tomber d'accord, mais le mérite, c'est qu'ils en soient au courant, que chacun donne son avis, et que vous êtes, puisque c'est vous qui êtes en situation, que vous décidiez en dernier ressort. C'est ce qui s'est passé quand je suis entré au gouvernement. Nous en avons discuté longuement pendant plusieurs jours. Et après avoir fait le point de tout ça, j'ai leur dit que la décision me revenait. Je vous ai écouté, j'ai pris la précaution de vous écouter, vous savez ce qui s'est passé, je ne voulais pas cacher. Ça aurait pu être, disons, une action ou qu'ils apprennent comme ça à la télévision, un soir ou un matin, et puis ils se rendent compte que moi je suis parti. Ça ne s'est pas passé comme cela, n'est-ce pas? J'étais saisi, j'étais appelé par le chef de l'État, et je suis allé leur dire que voilà, j'étais contacté par le chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous en avons discuté pendant 2 jours, et chacun a donné son avis. Même certaines personnes de l'extérieur du Rassemblement Héritage et Modernité ont donné leur avis. J'ai, vous imaginez bien, consulté un certain nombre de personnes que j'estime être des repères pour moi. Je ne veux pas citer leur nom, pour leur dire, voilà ce que je viens de recevoir, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun d'eux m'a donné son avis. Et c'est l'analyse de tout ça, avec ma situation personnelle, qui a conduit à la décision que j'ai prise. Donc ce n'était pas une action par un coup de tête. Alors, ceci ayant été dit, pour revenir à la question que vous posez, nous sommes un parti politique. Vous comprenez? L'un des credos du Rassemblement Héritage et Modernité, c'est de lutter pour une plus grande démocratie dans notre pays. La démocratie, c'est la concertation. La démocratie, c'est le respect de l'opinion de l'autre, n'est-ce pas? Ces principes qui sont les nôtres, auxquels nous adhérons, et qui sont consignés dans nos statuts, doivent scrupuleusement être respectés. Parce que si tel n'est pas le cas, ça veut dire qu'on fait ce qu'on reproche aux autres. Et moi, en tant que président d'un parti, que je sais ne pas être d'accord avec cette manière de faire, je ne peux pas l'accepter. Donc, décision sera prise pour une sanction. Écoutez-moi, je vais y arriver. Donc, je dis,
que ce qui s'est passé à l'Assemblée. Vous savez, Serge Maurice Mabiala est venu me trouver dans le combat dont je viens de vous parler là, de par sa propre initiative. Mais quand il est venu, il savait bien que j'étais ministre. N'est-ce pas? Il est venu me trouver et est entré au gouvernement parce qu'il était de l'autre côté, au départ. Mais de par son analyse de la situation, il a décidé de venir me retrouver parce qu'il m'a donné raison pour me dire, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas été au départ d'accord avec votre entrée au gouvernement. Je n'avais pas tous les éléments. J'ai compris. Et je pense que le combat que vous menez est un combat pour nous tous. Et je viens avec vous pour qu'on le mène ensemble. Nous avons donc fait équipe. Serge Morima, qui était un garçon brillant. Je le dis bien, brillant dans ce pays. Et je ne dis pas, ceux qui le connaissent le savent. Il est donc venu. Je ne pouvais être qu'heureux. Nous avons donc mené le combat que nous avons mené, y compris vers les tribunaux, parce que les plaintes nous ont été déposées au tribunal. Nous avons mené ce dossier ensemble. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, et c'est pour cela que vous avez vu qu'à un moment donné, nous ne parlions pas, parce que le dossier était entre les mains de la justice. Et nous ne pouvions pas, en même temps que la justice traite du dossier, et faire comme les autres, parce qu'eux, ils parlaient, et ils parlaient, c'est leur façon de concevoir la justice au Gabon. Nous, par respect vis-à-vis de cette institution, nous ne pouvions pas engager des actions, ni même tenir des propos en public, dès lors que nous savions que le dossier est encore dans les mains de la justice. Nous attendions la décision finale, que l'épilogue de ce dossier-là arrive. Et la décision a été prise. Et la Cour constitutionnelle, et la justice, et le ministère de l'Intérieur nous ont donné raison. Donc aujourd'hui, le dossier du RHM est bouclé. Mais je dois dire que cette réussite, Serge Maurice Mabiala y a participé. Il faut le reconnaître. Je vous ai dit que quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut le reconnaître et le magnifier. Aujourd'hui, il se trouve qu'il a posé l'acte dont vous venez de parler. Je vous dis ici solennellement que je n'ai pas été consulté, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je ne l'ai pas été, ni moi, ni le parti. Il faut que ça soit compris par les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle, n'ayant pas compris, et vous savez, en matière de gestion des hommes, il ne faut pas condamner les hommes et les femmes a priori. Puisque même les assassins, vous voyez bien que quand un assassin est pris, on ne le condamne pas tout de suite, on le met dans les mains des autorités concernées pour juger, pour savoir pourquoi tu es arrivé à commettre un tel acte avant de te juger. Donc, on lui donne la possibilité de parler pour expliquer qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça, afin que les juges qui sont chargés de ces dossiers-là puissent, à partir des éléments qui sont fournis, juger de l'ampleur de l'acte accompli et qui prononce un jugement. Donc, c'est parce qu'ils respectent la nature humaine. Je n'ai pas été consulté. Le parti n'a pas été consulté. Moi, j'estime, et nous estimons, que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, surtout qu'il s'agit d'un dossier comme celui dont vous parlez là, eh bien, la concertation, elle est de mise, elle est requise. Ce n'était pas le cas. Je ne parle pas du contenu, jusque-là, du contenu de ce qu'a dit monsieur le secrétaire général. Je parle du principe de concertation pour aller prendre la parole, surtout lorsqu'on sait que Serge Maurice Mabiala est secrétaire général du RHM. Donc, cette qualité-là lui imposait la nécessité, l'obligation de nous concerter, de nous informer. Ce n'est pas pour empêcher qu'il ne parle, parce qu'il est député. Et je pense même que c'est ça qui l'a guidé, parce qu'il a pensé peut-être, il va avoir l'occasion lui-même de s'exprimer dessus. Parce qu'en tout cas, nous lui avons signifié
notre désaccord. Et le dossier est un dossier interne au parti, n'est-ce pas? Et vous savez bien que lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, tout un parti, c'est un ensemble d'hommes et de femmes. Et j'ai le sentiment, ça c'est un sentiment personnel, et vous me direz peut-être que ce que je dis paraît, je ne sais pas moi, surréaliste, peut-être, mais j'ai le sentiment que l'être humain a une inclination, n'est-ce pas, à la violation de la loi. Donc les partis politiques, qui sont des entités qui évoluent dans une société. Le RHM est un parti politique, n'est-ce pas? Nous ne pouvons que nous inscrire dans cette logique-là. Nous réunissons les hommes et les femmes qui sont au sein du rassemblement. Il faut qu'il y ait une loi. Ce qui fait force de loi dans un parti, c'est son statut et son règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, c'est ça qui est dit dedans. Alors, mais il arrive à des moments précis, n'est-ce pas? De par ce que je viens de vous dire là, de par plusieurs idées que chacun de nous peut avoir, ben, on soit enclin à transgresser la loi. Et c'est ce qui s'est passé, à mon avis. Donc, mais ce n'est pas parce que notre secrétaire général s'est comporté comme ça qu'on va le mettre dans un four crématoire, n'est-ce pas? Il faut lui donner la possibilité de s'expliquer. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes un parti, nous allons organiser un moment pour l'écouter, pour qu'il nous explique pourquoi il a fait cela. Et lorsque nous l'aurons écouté, eh bien, nous communiquerons sur la décision que nous, on prendra. Donc, les gens qui disent énormément de choses. Moi, je peux vous dire ici qu'entre Serge Maurice Mabiala et moi, et le RHM, il n'y a pas de problème de séparation. Ce n'est pas d'actualité que Serge Maurice Mabiala parte du RHM et qu'il veut aller ailleurs. Vous comprenez bien que j'ai discuté avec lui. Je lui ai demandé de me dire, avec d'autres, pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il a envie de partir? Je vous le dis. S'il a envie de partir, qu'il le dise. Ça n'est pas ça du tout. Donc, puisque ce n'est pas ça du tout, il faut nous dire alors pourquoi tu l'as fait. Et ce moment arrive et il s'y prépare.